La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 4 février 2025. Son titre ce matin, cette fois, c'est pas différent. Le yo-yo Trumpo émotionnel est de nouveau la norme sur les marchés financiers, comme c'était un peu le cas au début du premier mandat du président américain. Donald Trump a démarré par un coup de tonnerre protectionniste avant d'imposer une accalmie diplomatique. Le Mexique et le Canada en ont profité, ils se sont rués dans la brèche, mais la Chine a refusé de se prêter au jeu. Les marchés actions, eux, sont un petit peu rassurés malgré tout, en tout cas à court terme. Les 4 mots les plus dangereux en matière d'investissement sont, cette fois, c'est différent. L'aphorisme de Sir John Templeton cadre à merveille avec la situation de ce début de mois de février 2025. On va faire un petit retour en arrière pour expliquer tout ça. Au cours du week-end, Donald Trump a distribué ses premiers mauvais points en annonçant des droits de douane accrus allant jusqu'à 25% à l'encontre du Mexique et du Canada, plus une petite pilule de 10% pour la Chine. Les marchés actions ont plongé hier à cause de ça, parce que le retour de la guerre commerciale et de ses conséquences imprévisibles est une mauvaise nouvelle pour les financiers. Mais au cours de la séance boursière à Wall Street, en tout cas pour le Mexique et un petit peu après en ce qui concerne le Canada, les États-Unis ont annoncé un moratoire d'1 mois sur les dites surtaxes, le temps de négocier. Apparemment, les échanges bilatéraux Washington-Mexico et Washington-Ottawa ont permis de jeter les bases d'une discussion. La bourse de New York a nettement réduit ses pertes après ses péripéties en offrant une bonne base de rebond pour l'Asie et pour l'Europe ce matin. En un sens, cette fois n'est pas vraiment différente de la précédente pour faire référence au titre, puisque Donald Trump avait usé et abusé de cette stratégie lors de son premier mandat. Je l'illustrais hier par l'image bien connue de taper d'abord et discuter ensuite. Il y a quand même un bémol ce matin qui a provoqué un début de retournement sur les actions asiatiques. Washington et Pékin n'ont pas trouvé de terrain d'entente, si bien que la surtaxe de 10% est entrée en vigueur concernant la Chine qui a répliqué par un train de mesures de rétorsion. Parmi les annonces chinoises du matin, des surtaxes de 10 à 15% sur certains produits importés des États-Unis, un contrôle des exportations de produits à base de tungstène ou l'ajout de nouvelles entreprises à la liste des acteurs non fiables, notamment le laboratoire Illumina et PVH Corp, la maison mère de Calvin Klein et Tommy Hilfiger. Alors là, on n'a pas trop bien compris pourquoi, parce que la liste des bannis faisait jusqu'ici partie essentiellement du secteur de la défense. Et pour faire bonne mesure, Pékin a aussi ouvert une enquête antitrust visant Google. La reprise des hostilités sino-américaines n'a pas fait totalement dérailler le ouf de soulagement poussé hier soir, mais elle force quand même à davantage de vigilance. Le message principal de la tactique Trump, au cas où on l'aurait oublié, c'est tout est négociable. Cela n'a pas empêché de fins connaisseurs de la politique américaine de souligner le chaos organisationnel des derniers jours à Washington. Le président n'en fait apparemment qu'à sa tête, mais ça c'est pas nouveau, contre l'avis de membres influents de son cabinet dont certains n'auraient même pas été informés de la volte-face d'hier soir. Un article du Wall Street Journal dont je vous ai mis le lien dans la chronique écrite, le résumé c'est bien, le Wall Street Journal qu'on ne peut pas soupçonner d'anti-républicanisme primaire. Alors tarifs douaniers mis à part, l'actualité se concentre ce matin sur les publications de résultats qui sont très nombreuses et sur les taux directeurs américains. Concernant la première catégorie, c'est-à-dire les résultats, on a eu droit à un feu d'artifice de Palantir aux États-Unis hier soir. L'action du groupe de conseil américain flambait de 22% après la clôture dans le sillage de résultats dopés à l'IA. En Europe ce matin, c'est plus tradi, on a les chiffres d'UBS, de BNP Paribas, d'Infineon, de Diageo, de Dassault Systèmes, d'Intesa ou encore de Publicis. Du côté des États-Unis, en attendant Amazon ce soir après la clôture de Wall Street, eh bien les marchés auront droit à la mi-journée à Merck, PepsiCo, KKR, Pfizer, Amgen ou encore Apollo Global Management. Dans le volet banque centrale, 2 membres de la Fed ont expliqué hier qu'il est urgent d'attendre en matière de taux, le temps de voir évidemment l'impact de la Trump politique sur l'économie. Le rendement de la dette américaine est reparti légèrement vers le haut hier, en dépit donc du moratoire sur les droits de douane avec le Mexique et le Canada. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, Hong Kong n'a pas l'air de souffrir outre mesure des derniers événements, le Hang Seng conserve 2% de gains en séance. Le Japon considère la bouteille à moitié pleine lui aussi avec un Nikkei 225 en hausse de 0,8%. On est aussi en progression en Inde et en Corée du Sud. Seule l'Australie a perdu tous ses gains. La SX 200 a clôturé en baisse de 0,06%. Les indicateurs européens, ils sont autour de l'équilibre ce matin avec un léger biais baissier.
Dans l'actu des sociétés en France d'abord, BNP Paribas a dépassé ses prévisions pour le T4 mais a revu en baisse ses objectifs de bénéfices 2025. Dassault Systèmes pour sa part vise une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 6 et 8% pour cette année. Publicis prévoit une marge opérationnelle en légère progression en 2025. On a aussi appris qu'Airbus engage Goldman Sachs pour l'aider à monter une fusion dans le domaine spatial. Ça c'est des infos de Bloomberg. Engie a annoncé avoir accru nettement ses contrats d'achat d'électricité renouvelable qui ont totalisé 4,3 gigawatts en 2024 après 2,7 en 2023. Vinci a remporté un contrat de 183 millions d'euros pour la construction d'un accès fluvial au port du Havre. Safran a obtenu la certification pour son premier moteur électrique. Amundi a annoncé une collecte nette de 20,5 milliards d'euros au T4. S&P a relevé la note long terme d'Euronext qui passe de BBB+ à A-. GTT a reçu une commande de Samsung Heavy Industries. Moody's a retiré la note crédit B3 d'Elior à la demande de l'entreprise et la Coface a racheté la société de services d'information Cedar Rose. On a aussi des actus du côté de Bilendi, d'Alteora, d'HF ou encore de M2I. Du côté de l'agenda des publis en France, Score, Bonduel, Maison du Monde, ABO, Hopscotch, Grenvolts, Osmosun, Coil ou encore Veom. Ailleurs en Europe, UBS a dépassé les attentes avec un bénéfice net de 770 millions de dollars au T4. Le mot magique rachat d'actions a aussi été prononcé par la banque suisse à hauteur de 3 milliards de dollars en 2025. Infineon a publié un chiffre d'affaires trimestriel plus élevé que prévu. Elliott a pris une participation dans Smith Group avant l'annonce de la scission selon le FT. Siltronic réduit son dividende 2024 en raison du contexte économique. On a aussi appris que Marco Gobbetti, ancien patron de Burberry et CEO de Salvatore Ferragamo, va passer la main à partir du mois prochain. Son successeur n'a pas encore été désigné. Pirelli envisagerait une hausse de prix en raison de l'augmentation des droits de douane américains. Software One va demander une cotation secondaire à Oslo. Le PDG d'ING envisage des acquisitions pour se développer en Allemagne, en Italie et en Espagne. Les principales publications du jour en Europe, UBS, donc BNP, Intesa, Diageo, DSV, Dassault Systèmes, Infineon, Coloplast, Publicis, Vodafone, Amundi ou encore OMV. En Amérique du Nord, j'ai déjà parlé de Palantir, NXP de son côté gagne 2,3% hors séance après ses trimestriels, Clorox est plutôt en baisse après les siens. La Chine a lancé une enquête antitrust sur Google, les IMAT de Tesla en Californie ont baissé de 12% en 2024, ça n'a pas beaucoup aidé le titre hier en bourse. Salesforce va supprimer 1 millier d'emplois selon Bloomberg, Electronic Arts va racheter Tracap Technologies et Ingersoll-Rand acquiert SSI Aération. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, il y a donc beaucoup de noms aujourd'hui, Alphabet, Merck, PepsiCo, AMD, KKR, Pfizer, Amgen, Apollo, Spotify, PayPal, Regeneron, Mondelez, Ferrari ou encore Super Microcomputer. Enfin, en Asie-Pacifique, la société de transport et de livraison de repas Grab est en pourparlers avancés pour fusionner avec son rival indonésien GoTo, selon Reuters. Les bénéfices de Nintendo sont inférieurs aux attentes et KKR relèverait le prix de son offre pour Fujisoft au-delà de l'offre de bain, selon les informations de Nikkei. Sur l'agenda des publications de résultats en Asie-Pacifique, on a Mitsubishi UFJ, Fast Retailing, Nintendo, Mitsui, Mitsubishi Heavy Industries ou encore Sumitomo. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.